Amen. Voilà. Donc, on va reprendre. Parce qu'il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Alléluia. Voilà. Donc, on va... François, c'est bon? Oh, c'est bon. Donc, on va partager un peu sur 1 Corinthiens 3, l'enfance, parce que je priais pour l'œuvre de l'Allemagne pendant que je priais, et le Seigneur m'a montré un bol de lait. Et pendant que, quand il m'a montré le lait, en fait, il me montrait l'état des enfants du Seigneur en Allemagne, le lait. Et quand le Seigneur nous montre le lait, on comprend que c'est l'enfance. Voilà, on comprend que c'est l'enfance et le verset qui m'a envoyé plus 1 Corinthiens 3. Voilà, donc on a vu que à Corinthe, Paul avait puissamment travaillé à Corinthe. Hein, il a puissamment travaillé à Corinthe. Ils avaient des dons. Ils prophétisaient. Ils enseignaient. Ils travaillaient à Corinthe. Mais le problème, c'est que Corinthe était plus ou moins dans un état charnel. Voilà, était plus ou moins dans un état charnel. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que non, que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Ici, lorsque Paul parle, il ne parle pas de l'enfance physique. Non, il ne parle pas de l'enfance physique. En fait, c'est l'enfant dans la foi. Et quand on lit 1 Corinthiens 3, on comprend que donc un homme charnel ou une femme charnelle est un enfant à Mashiach. Enfant à Mashiach. Or, lorsqu'on voit les étapes de la croissance chrétienne, on nous parle de petits enfants, d'enfants, de jeunes gens et de pères. Vous voyez? Même pour ceux qui ont déjà des enfants, vous allez voir que, donc, si tu as un enfant de 2 ans, de 1 an, tu peux pas l'envoyer au supermarché. Amen. Voilà, parce que, en fait, l'enfant, on ne confie pas les responsabilités. On confie les responsabilités maintenant au fils. Voilà, celui qui a un certain âge maintenant qui peut faire certaines choses. Par exemple, si tu vois que ton enfant a déjà 18 ans, tu peux déjà le confier certaines tâches. Et même à 18 ans déjà, il peut déjà être responsable, disant que non, que quand je remarque ça, on n'a pas besoin de me dire je veux le faire. Amen. Parce qu'il a déjà l'âge de la responsabilité. Et c'est la même chose aussi dans le Seigneur. En fait, on peut avoir 40 ans, 50 ans en âge et être un bébé dans la foi. On peut dire qu'on est on est dans la foi pendant 15 ans, 16 ans. On peut dire que non, que je suis ancien, je suis là depuis, mais le Seigneur dans l'esprit, il te voit comme un bébé. Amen. Voilà, il voit que tu es encore au lait. Voilà, et c'était le constat que Paul a fait au niveau de l'église de Corinthe. Nous connaissons tous l'histoire dans Actes des Apôtres, à partir du verset 18. Paul s'est rendu à Corinthe et a travaillé de fond en comble dans l'enseignement. Amen. Voilà, nous allons prendre Acte 18 pour voir un peu l'histoire. C'est important de parler de ça aussi en connaissant un peu l'histoire, comment ça a commencé au niveau de Corinthe. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, Acte 18 à partir du verset 1 au verset 11. Voilà. Je prie que l'Esprit du Seigneur nous donne la force de comprendre ce partage-là même. Voilà. Que l'Esprit du Seigneur nous donne la force de comprendre ce partage-là. Parce que le Seigneur ne peut pas travailler avec les enfants. Le Seigneur ne peut pas travailler avec les enfants. Et on va aussi voir les caractéristiques des enfants. Comment discerner que là, il y a des enfants. Amen. Voilà. On va aussi voir comment discerner que là, il y a des enfants. Et on a besoin de grandir et d'être responsable par rapport à l'œuvre de notre Père. Hein? Parce que le Seigneur ne va plus descendre pour travailler en Allemagne. Il a un corps ici. Amen. Voilà, il compte sur ses enfants pour faire son travail. Mais si les enfants ne sont pas responsables, il aura simplement les larmes de voir que la Bible nous dit qu'aussi longtemps que l'héritier est comme un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Amen. Donc, l'héritier qui est enfant ne peut pas faire des choses parce qu'il est héritier, c'est vrai,
mais il est enfant. Donc, en fait, au lieu d'être responsable, il est enfant. Et on ne donne pas de charges et de responsabilités à un enfant. Vous allez voir que, non, que même lorsque vous êtes en train de traverser la route avec un enfant, vous serez obligé de l'attraper la main. Parce que vous allez dire que non, que certainement, comme il n'est pas encore mature dans la tête, il peut traverser sans voir le véhicule. C'est la même chose comme ça dans la foi. Donc le Seigneur ne veut plus qu'on nous attrape par la main, il veut qu'on devienne maintenant des adultes. Amen. Il veut qu'on devienne maintenant des hommes responsables. Donc, acte 18, si quelqu'un peut faire la lecture, à partir du verset 1. Mais après cela, Paulos partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec Priscilla, sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'approcha d'eux. Et parce qu'ils étaient de même métier, il demeura chez eux et ils travaillaient, car ils étaient faiseurs de tentes de leur métier. Or, ils discouraient dans la synagogue chaque Shabbat et ils persuadaient des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paulos était pressé de chaque côté par l'Esprit, rendant témoignage aux Juifs du Mashiach Yehoshua. Mais comme ils résistaient et qu'ils blasphémaient, ayant secoué ses vêtements, il leur dit, « Votre sang est sur votre tête, moi j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les nations. » Et sortant de là, il entra dans la maison d'un nommé Juste, adorateur d'Élohim, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Mais Crispos, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens l'entendant, croyaient et étaient baptisés. Et le Seigneur dit à Paulos par le moyen d'une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. Parce que moi, je suis avec toi, et nul ne t'attaquera pour te maltraiter, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Alléluia. Donc, quand on voit un peu l'histoire de Paul, en fait, il quitte d'Athènes et il descend à Corinthe. Parce que les actes des apôtres nous parlent un peu de l'œuvre missionnaire de Paulos. Amen. Voilà, Paul a puissamment travaillé dans l'œuvre missionnaire grâce au Seigneur. Alléluia. Et Paul ici, il quitte d'Athènes, il va à Corinthe, il va évangéliser. Voilà, il va travailler. Et la Bible nous dit que donc Paul était faiseur de tentes. Voilà, il a rencontré un couple juif et il a travaillé avec eux. Voilà, il a travaillé avec eux et il a commencé à partager la parole du Seigneur. C'était pas facile dans cette ville parce qu'il y avait des combats et la Bible nous dit que donc le Seigneur l'a visité, pour lui dire que donc j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Donc le Seigneur par ce songe a attesté à Paul le travail qui doit se faire dans la ville. Alléluia. Et la Bible nous dit que donc voyant le travail que Paul devait faire, il dit que donc il s'est établi, c'est-à-dire que Paul est habité dans cette ville-là pendant 1 an et 6 mois, littéralement 18 mois. Amen. Voilà que Paul a travaillé dans l'enseignement. Il a travaillé dans l'enseignement. Donc il a communiqué des bases à l'église de Corinthe. Alléluia. Pendant 1 an et 6 mois. Et on a vu que les apôtres à leur temps, le travail qu'ils faisaient, il y avait beaucoup de sérieux. Amen. Il y avait beaucoup de sérieux. Et le prix qu'ils payaient, c'était un prix fort. Parce qu'ils savaient que non, il fallait passer beaucoup de temps avec les frères dans l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit que non, il s'est établi au milieu d'eux. En fait, il est resté avec les frères et sœurs de Corinthe, travaillant de manière constante dans l'enseignement. Parce que la Bible nous dit que non, que l'enseignement est lumière. Amen. Donc, il fallait poser les bases. Et c'est le travail que Paul a fait à Corinthe. Alléluia. Voilà, c'est le travail que Paul a fait à Corinthe. Et nous savons tous un peu comment l'apôtre Paul travaillait, dans le sens que, non, que quand il partait dans une ville, dans un pays, il travaillait dans l'évangélisation, il formait, et il ne s'encaparait pas des assemblées. Amen. Il leur laissait et il passait à une autre étape parce qu'il savait que non, que la mission que le Seigneur lui avait donnée, c'était de révéler le Mashiach aux nations. Amen. Voilà, parce que dans Acte 9, il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le peuple d'Israël. Alléluia. Donc Paul, la mission de Paul n'était pas de s'asseoir dans une ville. Il venait commencer le travail et après, il partait dans d'autres villes. Amen. C'était un missionnaire. Parce qu'un missionnaire, c'est pas quelqu'un qui doit rester sur place.
C'est quelqu'un qui va aller partout pour frayer les chemins. Amen. Voilà. Donc, Paul a travaillé pendant 18 mois à Corinthe. Voilà pourquoi il pouvait dire dans 1 Corinthiens 3 que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Parce que le fondement, c'était les enseignements du Seigneur qu'il donnait aux frères et sœurs. Il recevait la parole véritable du Seigneur. Parce que Paul avait reçu un vrai mandat venant du Seigneur. C'était un vrai appelé. Donc la parole qu'il donnait, c'était la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, je prie que l'on ne tombe pas dans le sommeil. Amen. Voilà, c'est vrai qu'on est fatigué. Voilà, on va aller dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 1, autant pour moi. « 1 Corinthiens 1, à partir du verset 10. Mais je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, à parler tous un même langage et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Mais soyez ajustés dans une même pensée et dans un même avis. Car il m'a été déclaré à votre sujet, mes frères, par ceux de chez Chloé, qu'il y a des disputes parmi vous. Mais je dis ceci parce que chacun de vous dit, moi je suis vraiment de Paulos, et moi je suis d'Apollos, et moi de Képhas, et moi du Mashiach. Le Mashiach est-il divisé? Paulos a-t-il été crucifié en votre faveur, ou est-ce pour le nom de Paulos que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Elohim de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispos et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé pour mon nom. Et j'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas. Pour le reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre, car Mashiach ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, non pas avec des discours de la sagesse humaine, afin que la croix du Mashiach ne soit pas rendue inutile. Alléluia. Donc ici, Paul a travaillé pendant 18 mois à Corinthe. Il a travaillé de fond en comble à Corinthe. Il a donné des enseignements. Comme on l'a dit tout à l'heure, il dit dans 1 Corinthiens 3, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et nous savons tous que, donc, le fondement, ce n'est que la parole du Seigneur. Amen. Ce n'est que la parole du Seigneur. Voilà pourquoi Hébreux 1.3 dit, s'appuyant toutes choses par sa parole, soutenant toutes choses par sa parole. Alléluia. Voilà. Donc Paul ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Paul a travaillé. Et maintenant, il a quitté la vie, il a laissé les frères travailler. Mais il apprend par les gens de Chloé. Amen. Il apprend par les gens de Chloé que donc, au milieu de frères et sœurs, il y a des choses qui se passent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il apprend qu'il y a eu des disputes. Amen. Il apprend qu'il y a eu des tels qui disent que non, moi je suis de Pétros. D'autres qui disent que je suis de tel, d'autres qui disent que je suis de tel. Paul apprend ces choses-là. Mais lui, maintenant, en tant qu'aîné, maintenant, il vient poser l'enseignement en disant que non, Christ n'est pas divisé. Amen. Alléluia. Il faut comprendre que le Mashiach n'est pas divisé. Donc, on doit comprendre une chose. Là où il y a les enfants dans la foi, il y a des disputes. Amen. Voilà. Là où il y a les enfants dans la foi, il y a des disputes. Là où il y a les gens qui sont immatures, il y a des disputes. Il y a où les gens qui sont immatures, il y a des divisions. Amen. Voilà. Là où il y a les gens qui sont immatures, au lieu de s'attacher au Seigneur, ils s'attachent au service. Amen. Ils s'attachent aux grâces. C'est-à-dire que donc, si un frère prêche bien, lui, au lieu de s'attacher au Seigneur, il s'attache au service. Ne sachant pas que non, que l'homme ne peut rien te donner. Amen. La solution à nos vies, c'est le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi les véritables serviteurs du Seigneur ne prennent pas en otage les âmes, ils poussent les âmes vers le Seigneur. Alléluia. Voilà. Comme Yohanan le Baptiste, voici l'agneau de Elle qui ôte le péché. Voilà. Donc, les véritables serviteurs, ils font comme Yohanan le Baptiste. Voici l'agneau. Voilà. Paul pouvait dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. Donc, on n'a pas besoin de savoir comment tu manges. On n'a pas besoin de savoir où tu habites parce que tu ne peux sauver personne. Amen. Je ne peux sauver personne. On veut qu'on nous prêche le Mashiach. C'est lui le sauveur. Alléluia. C'est lui. Et c'était le cas à Corinthe. Alléluia. C'était le cas à Corinthe. Paul avait fait un constat. Mais en tant que père dans la foi, il a enseigné les frères pour leur conseiller et remettre la doctrine en place. Alléluia. 1 Corinthiens 3.
À partir du verset 1 à 2. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en machia. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable. Verset 3. Car vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'être humain? Amen. Donc ici, Paul fait comprendre aux frères et sœurs de Corinthe que, en fait, il se rend compte, parce qu'il a travaillé pendant un temps, Paul a posé les bases, Paul a donné des conseils, Paul a parlé avec eux, il se rend compte que non, qu'il est parti, maintenant, il a entendu des choses, maintenant, Paul envoie des lettres pour les ramener à l'ordre, amen, parce que l'état charnel de cette assemblée empêchait leur avancée spirituelle, alléluia. Donc, Paul envoie une lettre en disant que je me rends compte que, non, que je n'ai pas parlé à des hommes spirituels, amen. Paul dit que je me rends compte que non, que je n'ai pas parlé à des gens matures, à des adultes. Là, il ne s'agit pas de l'âge physique, amen. Il ne s'agit pas d'être adulte de manière physique, avoir 60 ans, non. Il parle de la maturité dans la foi, amen. La maturité dans la marche, l'expérience. Et Paul fait comprendre que non, que je me rends compte que non, que je n'ai pas parlé aux hommes spirituels, amen. Mais j'ai parlé à des hommes spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en machia, amen. Paul se rend compte que non, en fait, non, que les enseignements qu'il a donnés là, il a donné ça aux enfants. Il a donné ça aux hommes charnels. Quand on parle des hommes charnels ou des femmes charnelles. Alléluia. Voilà, aux gens qui n'étaient pas matures. C'est-à-dire que Paul s'est rendu compte que non, que il a travaillé de fond en comble, mais les gens qui étaient en face de lui, c'était des gens charnels. Alléluia. Et au verset 2 dit, je vous ai donné du lait à boire. Donc on doit comprendre que non, que quand on a en face de nous les enfants, on donne le lait. Amen. Il s'est rendu compte que non, que à cause de l'état charnel, de l'œuvre de Corinthe, il fallait leur donner le lait. Parce que s'agissant de la nourriture solide, ils n'en étaient pas capables de supporter la nourriture solide à cause de leur état charnel. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui caractérisait que cette œuvre était charnelle? Charnelle, au verset 3 dit, car, verset 2 d'abord, je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger. Parce que vous n'en étiez pas encore capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable. Verset 3, car vous êtes encore charnel. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas charnel? Amen. Ça veut dire que malgré le fait qu'ils confessaient qu'ils avaient des dons, parce que Paul pouvait dire que non, que le solide fondement du Seigneur a été établi parmi vous. Malgré le fait qu'ils avaient des dons, mais quand on voyait leur caractère, quand on voyait leur manière d'agir, ce n'étaient pas des gens matures. Amen. Parce que quand on voit la jalousie ne vient pas du Seigneur. Amen. Voilà, quand on voit les disputes, ce sont des choses qui ne viennent pas du Seigneur. Et Paul s'est rendu compte que non, que voilà, ces personnes-là n'avaient pas encore la maturité. C'était encore des enfants en machia. Alléluia. Voilà, c'était encore des enfants en machia. Et on comprend que donc, lorsque quelqu'un a encore un enfant, il est impressionné par les grâces. Amen. Il est impressionné par la prédication de quelqu'un. Il est impressionné par le service de quelqu'un. Mais ce qui l'impressionne, ce n'est pas le Seigneur. Alléluia. Et Paul est obligé de poser les enseignements pour que les gens comprennent que non, que en tant qu'enfant du Seigneur, les gens à qui il faut focaliser nos regards, ce n'est pas les ministères. Amen. Il faut focaliser notre regard sur le Machia. Quelle que soit la grâce de celui qui apporte l'évangile, on ne focalise pas nos regards sur un homme. C'est ce qui a entraîné des divisions au niveau de Corinthe. Parce que les uns étaient éblouis de Paul, les autres étaient éblouis de Pétros, les autres étaient éblouis d'Apollos, et même du Machia aussi. Les autres disaient que non, que, en fait, on était sur du Machia. En fait, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'au niveau de Corinthe, il y avait maintenant des sectes. Amen. Il y avait maintenant des sectes. C'est là où Paul dit, est-ce que le Machia est divisé? Non, le Machia n'est pas divisé. Alléluia. Voilà. Le Machia n'est pas divisé. Et c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Qu'on ne se fie pas au service des gens. Non, on est unis en Machia. L'église doit être unie en Machia. Et quand on est impressionné, parce que les gens prêchent bien, oui, il faut être reconnaissant. Si tu as été formé par un aîné, il faut être reconnaissant de reconnaître que non, que le Seigneur l'a utilisé. Mais la personne principale à qui il faut s'attacher, c'est le Seigneur. Il faut s'attacher au Seigneur. Parce que le Seigneur ne va jamais te décevoir. Amen. Le Seigneur ne va jamais te lâcher. Alléluia. Et au verset 4, il dit, quand l'un dit,
moi je suis vraiment de Paulos. Et un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas charnel? Qui donc est Paulos? Qui est Apollos? Mais l'un ou l'autre, des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Paul dit, verset 6, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Elohim qui fait croître. Amen. Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais c'est Elohim qui fait croître. Regardez, le Seigneur m'a enseigné par rapport à ce verset-là. Vous voyez un peu, je ne sais pas si parmi vous aussi, il y a des gens qui ont fait des plantations. C'est vrai que les femmes modernes, là, aujourd'hui, ne font plutôt des plantations. Hein? Voilà. Je savais que la maman devait lever la main, parce que c'est forcément cette génération-là qui ont fait les plantations. Vous voyez? Est-ce que, pour ceux qui ont déjà vu un peu comment on fait les plantations un peu en Afrique, là, est-ce que tu peux aller dans une forêt tout de suite tu commences à planter? Non. Il faut d'abord débousser, c'est ça, non? Après, abattre, non? Après, il faut brûler. Est-ce que vous voyez? Voilà, il faut brûler bien fait. Maintenant, quand c'est la disposition, maintenant, commencez maintenant à planter. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, quelqu'un d'autre peut venir. Maintenant, une fois que c'est planté, quelqu'un d'autre peut venir maintenant avec l'arrosoir maintenant pour arroser. Et c'est ce que Paul a fait. Paul arrivé à Corinthe, il n'y avait rien. Mais Paul a travaillé dans l'évangélisation. C'est l'image un peu de planter. Amen. Et il se rend compte que d'autres services sont venus arroser. Donc il parle d'Apollos. Maintenant, il dit Paul a planté. Apollos a arrosé. Mais il n'a pas dit que non, que c'est Paul qui fait croître. Amen. Il a dit qui fait croître. C'est Elohim qui fait croître. Quand on parle de croître, ça veut dire quoi? Grandir. Donc ça veut dire que non, que quels que soient les services qui vont passer vous encourager, ils n'ont pas la capacité de vous faire grandir. Amen. Amen. Celui qui va vous amener à grandir, à comprendre le Seigneur, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la crainte du Seigneur, c'est Elohim seul. Amen. Ce n'est pas un homme. Donc Paul est obligé de donner cet enseignement-là pour que les frères et sœurs ne s'attachent pas au service. Pour que les frères et sœurs ne s'attachent pas aux grâces. Pour qu'ils s'attachent au Seigneur. Alléluia. Pour qu'ils s'attachent au Seigneur. Pour qu'ils s'attachent au Seigneur. Et c'est ce que Paul pouvait dire que non, que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Mashiach que nous vous prêchons. Alléluia. Au verset 7, il dit, ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Elohim qui fait croître. Amen. Donc ici, il faut comprendre que non, que, en fait, que Paul qui a planté, il n'est rien. Apollos qui a planté, il n'est rien. Hein, ce sont des serviteurs inutiles. Amen. Le regard ne doit pas être fixé sur eux. Malgré la grâce, malgré la peine. Le regard ne doit pas être fixé vers eux, mais le regard va être fixé vers Elohim qui fait croître. Alléluia. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur peut susciter quelqu'un pour te conseiller. Le Seigneur peut susciter quelqu'un pour t'apprendre quelque chose. C'est bien. Bibliquement, on doit être reconnaissant. Il faut le respecter. Mais ton regard doit être plus fixé vers le Seigneur. Alléluia. Et c'était ça le problème de Corinthe. Comme ils n'étaient pas matures, ils ont fixé leur regard sur les hommes et ça a créé des sectes. Amen. Voilà. Ça a créé des sectes et ils ont mis en place la comparaison des ministères, la comparaison des services. Croyant que non, que ce sont des services qui sauvent. Non, c'est un service, je ne peux pas te sauver. C'est le Mashiach qui sauve. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je sens un peu la fatigue, tout cela. Nous chassons la fatigue au nom de Yeshua. Voilà. Chassons la fatigue là. Au verset 8, or celui qui plante et celui qui arrose ne sont que un. Vous comprenez ça? Donc Paul fait comprendre que non, que il ne peut pas avoir de division entre Paul et Apollos. Amen. Ils sont un. Parce qu'ils font le même travail. Alléluia. Ils font le même travail. Or, ce qui se passe, c'est qu'à Corinthe, les frères et sœurs voulaient maintenant les diviser. Est-ce que vous voyez? Donc là où il y a les immatures, il y a les comparaisons de services. Là où il y a les immatures, il y a les divisions. Là où il y a les immatures, c'est-à-dire qu'on élève l'homme au lieu du Mashiach. Et Paul était obligé de le ramener dans l'ordre, en leur disant que ce n'est pas ça la doctrine que je vous ai enseignée. Alléluia. Il est obligé de les ramener dans l'ordre. C'est le Seigneur Yeshua. Alléluia. Il dit au verset 8, or celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Donc chacun fait son travail. Donc celui qui plante fait son travail, celui qui arrose fait son travail, et chacun recevra sa propre récompense. Donc ça veut dire que, non, que dans l'œuvre du Seigneur, on n'a pas besoin de se battre. Amen. Dans l'œuvre du Seigneur, on n'a pas besoin de se discuter parce qu'on n'aura pas les mêmes récompenses.
Voilà, toi tu travailles dans ton couloir, tu auras ta récompense. Moi je travaille dans mon couloir, j'aurai ma récompense. Donc ça ne sert à rien de se battre. Voilà pourquoi. Donc comme il y avait des bagarres au milieu d'eux, Paul s'est rendu compte que donc, il n'a pas parlé aux hommes spirituels, il a parlé aux hommes charnels. Alléluia. Parce que quelqu'un de spirituel, lorsque le Seigneur commence à utiliser ton frère, tu dois être dans la joie. Amen. Lorsque le Seigneur commence à bénir ta soeur, tu dois être dans la joie. Parce que lorsque tu es en colère, parce qu'on commence à bénir ton frère, c'est pas bien devant le Seigneur. En fait, tu te bloques toi-même. Alléluia. Tu te bloques toi-même. C'est des choses qu'on doit comprendre dans l'esprit. Si on veut aller loin avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que non, que bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez, ne persécutez pas. Alléluia. Au verset 8, au verset 9. Car nous sommes des compagnons d'Elohim dans l'œuvre. Vous êtes le champ cultivé d'Elohim et la construction d'Elohim. Verset 10. Selon la grâce d'Elohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus. Mais que chacun discerne comment il édifie dessus. Alléluia. Donc Paul fait comprendre que, non, que selon la grâce qui lui a été donnée, il a posé le fondement comme un sage architecte. Amen. Nous savons tous que non, qu'un architecte, c'est celui qui a le plan de la maison. Voilà, quand il dessine le plan de la maison, il sait par exemple que, non, que la cuisine peut aller là, le salon peut aller là. En fait, il a le plan. Donc Paul faisait comprendre que, non, que dans l'esprit, le Seigneur lui a donné comment l'œuvre doit se bâtir, comment les choses vont se faire. C'est la grâce que Paul a eue. Alléluia. C'est la grâce que Paul a eue. C'est la grâce que Paul a eue. Frères et sœurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au milieu de vous, au milieu de nous, au milieu de cette œuvre que le Seigneur est en train de faire, grâce au Seigneur, grâce au Père qui nous aime, il ne faut pas qu'il y ait des divisions. Amen. Au milieu de nous, il ne faut pas qu'il y ait des jalousies. Au milieu de nous, il ne faut pas qu'il y ait des bagarres. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes, des postes. Au milieu de nous, il faut qu'on marche dans la lumière. Alléluia. Dans la lumière. Lorsque tu as quelque chose contre ton frère, tu vas voir ton frère. Vous parlez dans la lumière. Lorsque tu as quelque chose contre ta soeur, tu vas voir ta soeur. Vous parlez dans la lumière. Et comme on est enfant de lumière, on se demande pardon et on avance. Alléluia. Voilà, parce que nous on a cru en Afrique non, que pour être unis, il faut que vous mangez ensemble. Non, vous pouvez manger ensemble, mais vous n'êtes pas unis. Quand on parle de l'unité, c'est le rapport de la parole. C'est l'unité selon les Écritures. Voilà, tu peux manger avec quelqu'un, mais la personne n'est pas d'accord avec toi. Hein? Tu peux boire avec quelqu'un et la personne n'est pas d'accord avec toi. Quand on parle de l'unité, c'est l'unité selon les Écritures. Et on marche avec les personnes que le Seigneur nous met à cœur. Amen. Parce que c'est Yahweh qui fait les connexions. Comme on voit dans la Bible, on voit Paul et Timothée. On voit Pierre et Marc. Voilà, Pétros et Marcos. Alléluia. Et pour quitter, voilà pourquoi Paul pouvait dire que non, que lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Et on a vu que non, que l'enfant était un homme charnel. Amen. Je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu homme. Donc Paul fait comprendre que non, que il fonctionnait de manière charnelle. Donc il a fallu la grâce du Seigneur pour qu'il quitte de cette étape-là maintenant à être un homme spirituel, à être quelqu'un d'adulte. Amen. Voilà, il faut de comprendre dans l'esprit que tu n'as plus besoin de jalouser ton frère. Amen. Tu n'as plus besoin de faire des comparaisons des ministères. En fait, celui qui est le centre de toutes choses, c'est le Mashiach. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on attende qu'au milieu de vous, ici à Hambourg, il y a des divisions, il y a des jalousies. Reconnaissons simplement les grâces les uns les autres. Amen. Celui qui est appelé à l'enseignement, qu'il travaille dans l'enseignement. Celui qui est appelé au diaconat pour servir les frères et sœurs, qu'il travaille dans ça. Amen. Que celui qui est appelé à faire à manger, qu'il le fasse tranquillement. Que chacun travaille selon la grâce que le Seigneur lui donne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de jalousie. Et quand l'ennemi commence à vouloir te mettre une semence de jalousie dans ton cœur à cause de ton frère, tu dois chasser cela. Tu dois chasser cela. Parce que le Seigneur pouvait dire que non, que le monde entier saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. 2 Jean. Un Jean 2, à partir du verset 10 à 11. 1 Jean 2, de verset 10 à 11.
fait la lecture. Vas-y, vas-y, ma soeur, vas-y. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a pas envie de scandale. Verset 11. Mais celui qui aime son frère est dans la ténèbre, et il marche dans la ténèbre, et il ne sait pas où il va, parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Alléluia. On dit, celui qui aime son frère ou sa sœur, amen, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il ne s'agit pas de la lumière physique. Nous savons tous que non, qu'il s'agit du Mashiach, amen. Donc celui qui a l'amour en lui demeure en Mashiach. Celui qui a l'amour en lui est engendré du Mashiach. Parce que le Mashiach est amour. Alléluia. Donc celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il n'y a pas en lui de scandale. Donc la volonté du Seigneur, c'est que chacun de nous, nous devons nous aimer. Amen. Nous devons nous aimer. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur. Même si sa réussite est plus que toi, tu dois toujours l'aimer. Alléluia. C'est un commandement qui vient du Seigneur. Et il a dit dans Jean 14 à partir du verset 21 que si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Amen. Donc tu dois comprendre que, non, que si une pensée arrive en toi et que ça va maintenant t'amener à détester ton frère ou à jalouser ton frère à cause de la grâce, à cause de l'appel, à cause de la réussite sociale, à cause des bénédictions du Seigneur dans sa vie, tu dois refuser cela. Amen. Tu sais que ça ne vient pas du Seigneur. Parce que le maître pouvait dire, le monde entier saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Voilà, tu dois aussi avoir l'amour envers ton prochain. Donc la haine ne vient pas du Seigneur, ça vient du monde. Amen. Et nous savons tous qui est le chef de ce monde. Alléluia. Voilà. Donc la jalousie, la haine, les disputes, les discordes, les rancunes, ça ne vient pas du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi même dans les foyers, il faut éviter de dormir dans la colère. Voilà. La femme tourne le dos, le mari tourne le dos. Voilà, on ne se parle pas. Non, quand on est enfant de lumière, il faut toujours chercher qu'avant de dormir, quelqu'un demande pardon. Et là, c'est toujours le plus spirituel qui doit s'abaisser. Amen. Pour demander pardon pour que la paix revienne. Parce que dans l'esprit, on doit comprendre que non, que si on dort avec la colère, on ouvre les portes aux démons. Alléluia. Au verset 11, il dit, mais celui qui est son frère est dans la ténèbre. Amen. Donc, celui qui a la haine en lui demeure dans la ténèbre. Nous savons tous que non, que la ténèbre, c'est le royaume de l'ennemi. Amen. Donc, là, il ne s'agit pas du noir. Donc, ça veut dire que non, que celui qui a la haine demeure en Satan. Amen. Donc, ça veut dire que non, que celui qui a la haine n'est pas dans la lumière. Celui qui a la haine est possédé. Alléluia. Et on doit comprendre que la haine, c'est pas bon. Voilà pourquoi vous allez voir que les personnes vont vous dire que non, que je prie depuis des années, ma vie ne change pas. Je prie depuis des années, ma vie ne change pas. Quand vous allez discerner, il y a le manque de pardon. Quand vous allez discerner, la personne va vous dire que non, que depuis des années, tel m'a fait du mal, mais je n'ai jamais pardonné. Alléluia. Ne sachant pas que non, que le fait que tu ne pardonnes pas, tu bloques ta délivrance. Voilà pourquoi en tant qu'enfant du Seigneur, même lorsque quelqu'un te blesse, fais tout pour ne pas retenir la personne dans ton cœur. Amen. Il faut libérer le pardon. Il faut tout faire pour libérer le pardon. Oubliez. C'est difficile de voir parce que ces blessures-là sont énormes. Mais la Bible déclare, demandez et l'on vous donnera. Et devant le Seigneur, il ne faut pas avoir peur de dire que Seigneur, je suis blessé. Amen. Soigne-moi, je suis blessé. Soigne-moi. Guéris-moi. Fais-moi aimer cette personne-là. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Voilà. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui guérit nos cœurs. Hein? Il est le médecin par excellence. Alléluia. Voilà. On dit, mais celui qui est son frère est dans la ténèbre. Et il marche dans la ténèbre. Ça veut dire que, en même temps, quand tu as la haine envers ton frère, tu es dans la ténèbre. Et non pas seulement que tu es dans la ténèbre, maintenant tu marches dans la ténèbre. C'est-à-dire que tout ce que tu fais maintenant, c'est la ténèbre. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand Satan te capte, il t'amène quelque part. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous parle ce soir. Pour comprendre que non, qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Alléluia. Donc celui qui est son frère est dans la ténèbre. Et il marche dans la ténèbre. Donc on a vu d'abord que non, que celui qui est son frère est dans la ténèbre. Amen.
Maintenant, il ne s'arrête pas là maintenant. Il marche dans la ténèbre, c'est-à-dire qu'il vit dans la ténèbre. Il agit dans la ténèbre, il opère dans la ténèbre. Et la Bible nous dit que non, que mes paroles sont esprit et vie. Donc les paroles que nous sommes en train de dire ce soir, ce ne sont pas des paroles physiques, ce sont des paroles spirituelles. Il faut comprendre ça avec l'oreille spirituelle. Amen. Là, il ne s'agit pas de comprendre ça avec l'oreille, d'entendre ça avec l'oreille charnelle, non, l'oreille spirituelle. Il dit, il marche dans la ténèbre et il ne sait pas où il va. Amen. Pourquoi? Parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Donc, tu as la haine, tu es dans la ténèbre, tu marches dans la ténèbre, tu ne sais pas où tu vas parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Donc, celui qui a la haine est spirituellement aveugle. Là, c'est l'aveuglement physique ou spirituel? Spirituel. Donc, ça veut dire que non, que tu ne peux plus voir le Seigneur parce que l'ennemi t'a aveuglé. Alléluia. Alléluia. Et là, on comprend que c'est grave, hein? Les ténèbres. Maintenant, quand tu as affaire à quelqu'un qui est aveugle spirituellement, parce que beaucoup d'enfants du Seigneur n'ont pas le discernement actuellement, même. Le fait qu'ils ne passent pas trop de temps avec le Seigneur, beaucoup n'ont pas le discernement. Ils se disent que non, que tous ceux qui viennent dans nos assemblées sont enfants du Seigneur. Non, il y a l'ivraie. Il y a l'ivraie. Et quel est le rôle de l'ivraie? C'est de détruire le blé. C'est ça le rôle de l'ivraie. L'ivraie ne vient pas pour changer. Non, l'ivraie ne peut pas changer parce que c'est la semence du malin. Amen. C'est la semence du malin. Et l'ivraie connaît sa destination finale. Mais ce qui vient, c'est de détruire le blé. Voilà pourquoi vous allez remarquer que, non, que la majorité de ces faux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour être responsables des assemblées. Parce qu'ils savent que, non, que quand ils sont responsables des assemblées, ils vont mettre en place les stratégies de leur père, l'ennemi, pour mener les gens dans la débauche, pour mener les gens dans les faux données. Parce qu'ils savent que, non, que une fois qu'un enfant du Seigneur voit que tu prêches bien, tu enseignes bien, pour eux, ils vont dire c'est fini. Oubliez qu'on reconnaît un arbre pas par sa grâce, mais par ses fruits, par sa vie. Par sa vie. Alléluia. Par sa vie. Donc le fait d'avoir cette haine-là, ça t'aveugle les yeux. Donc spirituellement, tu ne vois plus. Amen. Et si tu parles avec quelqu'un qui est aveugle de manière spirituelle, il va t'amener où? Il va t'amener où? Matthieu 15. Matthieu 15 à partir du verset 13 à 14. Mais répondant, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveux qui guident des aveugles. Verset 15. Mais Pétros, prenant la parole, lui dit... Non, verset 14, plutôt, continue. Verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, il tombera tous deux dans la fosse. Amen. Voilà, donc quelqu'un qui est aveuglé spirituellement, quand tu n'es pas éclairé, il te conduit où? Dans la fosse. Alléluia. C'est grave. Ça veut dire que non, que si la personne te conduit, ça veut dire que non, que quand Satan te met la haine dans ton cœur, la méchanceté, c'est parce qu'il te conduit où? Dans la fosse. Voilà pourquoi ce sont des choses qu'il faut éviter. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que si quelqu'un même qu'il garde mes commandements. Et voilà pourquoi, à cause de cet état charnel, l'œuvre de Corinthe n'avançait pas. Parce que quand on est dans la division, le Mashiach n'est pas glorifié. Amen. Quand on est dans la discorde, le Mashiach n'est pas glorifié. Quand on est dans la rancune, le Mashiach n'est pas glorifié. Quand on est dans les concurrences, le Mashiach n'est pas glorifié. Voilà pourquoi de plus en plus, il faut qu'on cherche le Seigneur. Il faut qu'on cherche le Seigneur. Voilà pourquoi on doit quitter de l'enfance. On doit quitter. Ce sont des étapes. Amen.
Ce sont des étapes, on doit quitter de là. On doit devenir des hommes et des femmes adultes dans la foi. On doit discerner. Alléluia. Et Paul pouvait dire que mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Machia soit formé en vous. Paul n'était pas une femme pour éprouver les douleurs de l'enfantement. Amen. Paul était un homme, mais il parle de manière spirituelle. Les souffrances, parce que les âmes de foi, ils ne comprennent pas. Tu conseilles, ils ne comprennent pas. Tu parles, ils ne comprennent pas. C'est les douleurs. Paul parle ça des douleurs de l'enfantement. Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Machia soit formé en vous. Nous connaissons tous que non, que Machia formé en nous, c'est la maturité, non? C'est la maturité. Alléluia. Amen. Et la fois dernière, on a vu dans Ephésiens 4 le rôle des services, équiper les saints. Amen. Cathartizo, réparer les dégâts causés par le péché et équiper. Et ensuite, afin que nous ne soyons plus ballottables par les doctrines humaines à tout vent de doctrine. Alléluia. Parce que l'enfant est ballottable. L'enfant, tu l'amènes à gauche aujourd'hui, demain tu l'amènes à droite, demain tu l'amènes en haut, demain tu l'amènes en bas. L'enfant est ballottable, l'enfant est manipulable. Amen. Voilà, l'enfant n'est pas enraciné en Machia. Voilà, il suit les hommes, alors que quelqu'un qui est mu, quelqu'un qui est enraciné, il vérifie si ce que tu lui demandes de faire est biblique. Amen. Il vérifie si ton comportement est biblique. Il vérifie si ce que tu fais est en rapport avec les Écritures. Parce qu'on ne dit pas Amen à un homme, on dit Amen à la parole. Et pour cela, il faut passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Il faut passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Imaginez un couple où la femme est bébé, le mari est bébé. Il y aurait des dégâts. Il y aurait des dégâts. Parce que quand on est bébé, quand on est immature, c'est la chair. Amen. C'est la chair. On est dans nos sentiments. On n'amène pas les choses à la lumière de la parole. Alléluia. Hébreux 5. Hébreux 5, 12 à 14. Oui. Car vous qui devez être aussi des docteurs en raison du temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits et pour ceux qui par l'habitude ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal. Alléluia. Donc ici, l'auteur aux Épîtres des Hébreux avait fait un constat. Il avait dit que, non, que vous qui depuis devez être des maîtres, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient accepté le Seigneur depuis. C'était des gens qui devaient être des maîtres. Quand on parle des maîtres didascalos, amen, des gens qui devaient enseigner d'autres. Mais ils se rendent compte que non, que mais vous êtes encore au lait. C'est-à-dire que vous êtes encore des enfants. Parce que les gens ne comprennent pas que quand on accepte le Seigneur, on ne doit pas rester dans la passivité. Il faut travailler pour grandir. Amen. Il faut travailler dans la prière. C'est comme quand vous allez rester là. Il faut travailler. Alléluia. Il dit, car vous qui devez être des docteurs en raison du temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim. Et vous êtes devenus tels que vous en avez besoin de lait et non de nourriture solide. Parce que tout à l'heure, quand on a pris 1 Corinthiens 3, Paul dit que non, que je n'ai pas pu vous parler comme étant des hommes spirituels. J'ai pu vous parler comme étant des hommes charnels. Parce que je vous ai donné du lait. Amen. Le lait, on donne ça au bébé. On a vu notre soeur qui a le bébé là. Est-ce qu'elle a donné le sandwich au saucisson?
Est-ce qu'il peut, il peut manger ça? Non. Lui, c'est le lait. Mais c'est la même chose, c'est de manière spirituelle. Amen. De manière spirituelle, le Seigneur sait que, donc, là, dans cette ville-là, je ne peux pas encore donner la nourriture solide. Parce qu'ils sont encore au lait. Mais tu poses la question, on va te dire que non, je suis comme ça depuis tant d'années, je suis comme ça depuis tant d'années, je suis Seigneur depuis tant d'années. Mais comment tu as fait que depuis ce temps-là, tu n'es qu'au lait? Alors, il faut quitter de là. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, quitte de là. Voilà, il faut grandir au nom de Yeshua. Et nous déclarons qu'il y aura des gens matures en bourg. Nous déclarons qu'il y aura des femmes matures en bourg. Nous déclarons ça au nom de Yeshua. La maturité dans la parole, l'expérience, l'humilité, amen, la simplicité. Nous déclarons ces choses. Et nous savons que Yeshua va faire. Alléluia. Verset 13. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole. Amen. Donc en fait, celui qui est au lait n'a pas l'expérience. Amen. Voilà. Celui qui est au lait n'a pas l'expérience, n'a pas le vécu. L'enfant n'a pas le vécu. L'enfant ne discerne pas. Et là, nous parlons de manière spirituelle. Alléluia. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un enfant. Il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits. La nourriture solide. Alléluia. Donc le Seigneur, quand il veut nous donner déjà, quand il voit que tu deviens maintenant un homme ou une femme, il te donne maintenant des enseignements où tu vas comprendre. Amen. Il te donne maintenant, il sait que non, c'est le Seigneur, hein? Le Seigneur sait que telle femme est en train de mûrir. Maintenant, voici maintenant tel enseignement que je vais lui donner. Tel frère est en train de mûrir. Voilà maintenant tel enseignement que je vais lui donner parce qu'il va comprendre. Et il va saisir, il va capter. Et il va garder ça en lui. Amen. Voilà, parce qu'il devient maintenant adulte. Voilà pourquoi en tant qu'enfant du Seigneur, on ne doit pas faire en sorte que non, que des années, on demeure toujours que des bébés. Non, les bébés sont irresponsables. Amen. Mais les fils sont des responsables. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que non, je disais la fois dernière que non, que ce n'est plus encore Yeshua qui va venir pour vous dire en bout, faites ça. La Bible dit que, non, que tout est accompli. Alléluia. Donc, frères et sœurs, parce qu'il faut comprendre une chose, que quand le Seigneur m'a montré, quand j'ai prié, j'étais dans la présence du Seigneur, je commençais à prier pour l'œuvre en allemand, je priais, il m'a montré le bol de lait. Il m'a montré le lait. Il m'a montré le lait, le Seigneur m'a montré le lait. Il me dit, ça là, c'est le lait. Ici, c'est le lait. Amen. Voilà. Quand on est au lait, quand on est au lait, on ne considère pas les affaires du Seigneur. Amen. Quand on est au lait, les affaires du Seigneur, tu prends ça comme si c'était des trucs du monde, quoi, à la légèreté. Toi, ça ne t'intéresse pas. En fait, quand on est au lait, c'est le suivisme. Tu vois, non? Voilà, c'est le suivisme. Mais le Fils. Le Fils. Le Fils. Voilà pourquoi, souvenez-vous, lorsque l'ange Gabriel l'ange a visité Zacharie par rapport à l'enfant. Il visite Zacharie. Il dit à Zacharie que voilà la bonne nouvelle. Mais Zacharie doute. Il dit que mais comme tu as douté, tu seras frappé. Mais le même ange va chez Myriam. Mariam aussi doute parce qu'il dit que mais moi je n'ai pas de mari. Comment je vais avoir d'enfant? Mais l'ange explique à Marie. Pourquoi? Mais pourquoi il n'a pas expliqué à Zacharie? Mais Zacharie était sacrificateur. Lui, il était adulte. Il devait avoir une foi plus que Marie. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire que, non, que nous sommes arrivés à une étape où on doit prendre au sérieux les affaires du Seigneur. On doit prendre au sérieux les affaires du Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Je vous disais le matin que, non, que même nous-mêmes, on ne sait pas dans quoi on s'est engagé là. On ne sait pas.
par la foi, nous savons qu'il est là. Amen. Qu'il est fidèle. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, il est fidèle. Alléluia. Et nous prions qu'il n'y ait plus de division, de bagages charnels. Amen. Que l'œuvre du Père se fasse dans l'unité, l'amour, la cohésion. Bien sûr que quand il s'agit des faux, on s'en sépare. Amen. Voilà, ça on ne tergiverse pas. Mais travailler dans l'unité en amour. Partager la parole. Il faut s'aimer. Quand on aime un frère ou une sœur, on doit l'aimer d'un amour fraternel sincère, pas avec hypocrisie. Pas que quand tu es avec la personne, tu parles et derrière tu parles. Non, on doit être sincère. Quand ta sœur n'a pas à manger, l'amour donne. Amen. Tu aides. Tu remarques que ta sœur n'a pas de linge. Toi, tu vas comme ça, c'est rempli. Tu descends en bas, c'est rempli. Tu montes en haut, c'est rempli. Il faut partager. Alléluia. L'amour donne. Vous avez vu l'histoire de Yohann le Baptiste. Il a dit que celui qui a 2 tuniques donne à celui qui n'en a pas. Il n'a pas parlé de 3, il n'a pas parlé de 4. Il a dit celui qui a 2 tuniques donne à celui qui n'en a pas. Il a aussi dit que celui qui a mangé donne à ceux qui n'ont pas à manger. Bon, il y a des fois on se pose même la question, est-ce qu'ici il y a des gens qui n'ont pas à manger? Tellement que les gens gaspillent ça. Alléluia. Qui veut quitter de l'enfance? Amen. Qu'on soit déjà des gens adultes, amen. Des gens responsables. Quelqu'un d'adulte, ce n'est pas quelqu'un qui va encore jouer avec les affaires du Seigneur, non. Quelqu'un d'un enfant. Le Seigneur veut des adultes. Des hommes et des femmes qui sont responsables. C'est-à-dire que si tu vois le Seigneur commence à bénir ton frère, tu es dans la joie, amen. Si tu vois le Seigneur qui commence à bénir ta soeur, tu es dans la joie. Ta femme ou ton mari, tu vas être dans la joie. Tes enfants, tu dois les aimer. Voilà. Vous voyez ça, on reconnaît un arbre par son fruit. Quelqu'un qui a le Seigneur, qui est adulte. D'abord, quelqu'un qui est adulte aime la paix. Amen. La paix. Il aime la paix. Les hommes charnels aiment le dispute. Pourquoi Paul pouvait dire qu'il n'est pas bon qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Parce qu'à chaque fois que tu passes ton temps dans les disputes, tu attristes l'esprit. Un homme du Seigneur, une femme du Seigneur ne doit pas aimer les querelles. Parce que les querelles poussent à ce que vous agissez déjà dans la chair. Et ça attriste l'esprit. Voilà pourquoi, quand tu te rends compte que tu es un homme spirituel et que ça va déjà faire la querelle, il faut tout de suite te retirer. Parce que tu sais que derrière la querelle, là, l'ennemi va prendre cette dispute-là et va vous amener dans la chair. Amen. Voilà, vous êtes encore obligé de venir vous demander pardon pour réparer. Et des fois, quand on vient demander pardon avec la honte. Maintenant, non, pardonne-moi. Mais ça s'est déjà passé. Mais il faut toujours demander pardon. Amen. Voilà. Le Seigneur fait grâce aux simples. Donc il faut sortir de là, il faut sortir de l'enfance, mes frères. Il faut qu'on considère maintenant les affaires du Seigneur. Un adulte, quelqu'un de responsable, là ne va pas dire non, je ne vais pas prier parce que le travail là me fatigue. Non, là c'est comme si tu dis au Seigneur que non, mais écoute, tu as mal fait de me donner le travail. On doit se faire violence, malgré le travail. On doit se faire violence. Alléluia. On a vu notre frère là, il vient de loin. Il vient de loin, il s'est fait violence. Et je crois que par l'esprit, il a aussi reçu sa part. Il s'est fait violence, c'est ça. Parce que si on ne se fait pas violence, on va tomber dans la tiédeur. Amen. Si on ne se fait pas violence, on va tomber dans la paresse. Alléluia. Voilà. Donc c'était le partage que j'avais à cœur de partager. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous garde et j'aimerais qu'on prie. On prie pour que le Seigneur nous accorde la grâce de grandir. Amen. De devenir mature. De devenir mature.
Qu'on change maintenant, qu'on ne soit plus des bébés. Des bébés. Qu'on change. Que quand on revient un jour comme ça en bout, comme ça on trouve maintenant des femmes adultes, responsables, des hommes adultes. Nous sommes dans la prière. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Oh, Yahweh. Merci, Papa. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Papa. Au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. 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 Nous te présentons, Seigneur, l'œuvre de l'Allemagne. Nous te présentons, Seigneur, cette œuvre. Nous te présentons les frères et sœurs qui te craignent partout. Nous prions, Seigneur. Tu as dit que partout là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne. Seigneur, Père, au nom de Yeshua, nous prions pour la conversion des Allemands de souche. Nous prions pour la conversion des hommes et des femmes dans ces lieux. Père, au nom de Yeshua, Papa, au nom de Yeshua, Papa, tu nous protèges et tu nous gardes. Merci pour ton armée angélique. Merci pour ta protection divine. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître, Papa. Au nom de Yeshua, Papa. Au nom de Yeshua, Seigneur. Au nom de Yeshua, Papa. Tu guéris les cœurs brisés ce matin. Tu guéris les cœurs blessés ce matin. Tu guéris dans les âmes. Tu enlèves, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans les vies. Au nom de Yeshua, Seigneur. Seigneur, le Seigneur est en train de te donner un nouveau cœur. Un nouveau cœur, un nouveau cœur. Le Seigneur est en train de te donner un nouveau cœur. Il enlève le cœur de pierre pour te donner le cœur de chair. On ne va plus te reconnaître. Yeshua. On ne va plus te reconnaître. 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 Il a vu ta prière dans les coulisses, dans le secret. Il a vu le cri de ton cœur dans les coulisses. Le Seigneur a vu cela et il t'a exaucé. Yeshua, le Père t'a exaucé. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur ta famille. La main du Seigneur est sur ta femme. La main du Seigneur est sur tes enfants. La main de Yahweh est sur toi. Oh, ta femme ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Yahweh te dit ce matin qu'elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Sa main est là. 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 Le Seigneur est en train de déchirer l'acte de la mort. L'acte de la mort est déchiré ce matin. L'acte de la mort. L'acte de la mort. L'acte de la mort. Tout ce que sa famille a fait contre elle. Tout ce que sa famille a fait, les incantations pour détruire son foyer. Yahweh annule cela ce matin. Yehoshua Mashiach, le créateur du ciel et de la terre, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Papa, merci pour ce que tu fais. Papa, merci pour ce que tu fais. Papa, merci pour ce que tu feras encore. Oh, alléluia, Seigneur.
Alléluia, Seigneur, alléluia. Papa, alléluia. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire, papa. Nous déclarons la victoire, papa. Nous déclarons la victoire, papa. Un vent nouveau dans cette ville. Un vent nouveau en Allemagne. Un vent nouveau en Allemagne. Un vent nouveau en Allemagne. Je vois des disqualifications. Je vois beaucoup qui vont être disqualifiés par le Seigneur. Ils vont être disqualifiés par le Seigneur. Un nouveau peuple est en train d'arriver. Un nouveau peuple est en train d'arriver. Un nouveau peuple. Un nouveau peuple est en train d'arriver. Le mettre en foi. Le mettre en foi. Il dit, je travaille avec les humbles. Il dit, je travaille avec les humbles. Oh Seigneur. Oh Papa. Merci pour ton armée qui est descendue en Allemagne. Merci pour ton armée qui est descendue en Allemagne. Merci pour ton armée qui garde nos maisons. Merci pour ton armée qui garde nos familles. Merci pour ton armée céleste. 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 Alléluia. Merci Papa. Merci Papa. Ta maman ne mourra pas. Ta maman ne mourra pas. Ta maman ne mourra pas. J'écoute tes prières en sa faveur. J'écoute tes prières en sa faveur. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Garde les enfants, Seigneur. Garde les enfants. Que ceux qui sont malades soient restaurés, Seigneur. Oh, que les maladies disparaissent au nom de Yeshua. Père, tu vois combien de fois la fin d'année est en train d'arriver. Je déclare, Seigneur, je déclare qu'aucun sacrifice dans nos familles, Papa. Je déclare aucun sacrifice dans nos familles. Papa, je déclare, Papa, que tout ce qu'ils font contre les enfants, Seigneur, oh, les rites sataniques dans les écoles, je déclare que cela soit nul et sans effet, Papa. Au nom de Yeshua, tu couvres tous les enfants. Tu couvres tous les enfants, Seigneur. Tu couvres tous les enfants, Seigneur. Même s'ils ne sont pas là dans la salle, tu les couvres, Yeshua. Tu les couvres, Papa. Tu les couvres de ta présence. Tu les couvres de ta gloire. Seigneur, merci pour ton autorité. Merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, Papa. Nos pieds ont foulé l'Allemagne, nos pieds ont foulé l'Allemagne, Seigneur. Nous te demandons Hambourg, nous te demandons la Cologne, nous te demandons Berlin, nous te demandons Dortmund, nous te demandons le Bayern, nous te demandons Stuttgart, nous te demandons toutes ces villes. Envoie les ouvriers, envoie les ouvrières, envoie des ouvriers et des ouvrières, Seigneur. Envoie des ouvriers et des ouvrières. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Papa. Au nom de Yeshua, Seigneur. Au nom de Yeshua, Papa. Au nom de Yeshua. Nous voulons prier pour tous tes enfants en Allemagne. Nous voulons prier pour l'unité de tes enfants en Allemagne. Nous chassons cet esprit de division. Nous chassons cet esprit de division. Nous chassons cet esprit de mort. Au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Papa, tu es fidèle. 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 Papa, tu es fidèle, Papa. Papa, tu es fidèle, Papa. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Papa. Au nom de Yeshua, Seigneur. Au nom de Yeshua. Nous bénissons les autorités dans cette nation. Nous bénissons, Seigneur, les policiers. Nous bénissons tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation, Papa. Nous prions, Papa. Nous prions, Papa. Au nom de Yeshua, Seigneur. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que tu nous protèges. Nous chassons ces esprits de racisme. Nous chassons ces esprits, Papa, qui ne viennent pas de toi. Au nom de Yeshua, Papa. Touche le peuple allemand, Seigneur. Touche-les. L'évangile pur, Papa. Touche-les, Seigneur, au nom de Yeshua. Nous refusons les murmures, nous refusons les critiques, Seigneur. Nous refusons ces choses, Papa. Que l'onction de Yahweh vienne dans nos vies. Que l'onction de la prière, Seigneur, soit dans nos vies. Que l'onction de sainteté soit dans nos vies. Que l'onction de la parole soit dans nos vies. Que la méditation, l'amour de la parole soit dans nos vies, Papa. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître, Papa. Oh Seigneur, que ton manteau descende sur nous, que ta gloire soit sur nous, Seigneur, au nom de Yeshua, Seigneur. Tu gardes nos familles, tu gardes nos épouses, tu gardes nos enfants, Seigneur. Tu gardes, Papa, tu gardes, Papa. Personne n'arrêtera cette œuvre, personne
Personne n'arrêtera ce que tu as commencé. Personne n'arrêtera ce que tu as commencé. Même ceux qui ne sont pas là. L'onction du Seigneur descend sur eux. L'onction du Seigneur les rallume. Père, au nom de Yeshua, la mort est finie à Hambourg. C'est fini la mort, c'est fini la paresse. Le feu vous allume maintenant. Le feu vous allume maintenant. Le feu vous allume maintenant. Le feu vous allume. Oh, le feu vous allume. Oh, les hommes ont dit, tu ne vas plus jamais te marier. Mais Yeshua, Mashiach, Yeshua, Mashiach a brisé cette parole de malédiction. Il a brisé cette parole de malédiction. Il est fidèle. Il est fidèle. Il te rajeunit. Il est le maître des temps et des circonstances. Oh, merci papa. Je vois des mariages dans cette assemblée. Il est fidèle. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est fidèle. Je vois la parole prêchée avec véhémence. La parole prêchée avec véhémence. Cette parole. Cette parole. Cette parole. Cette parole. Cette parole. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Merci pour l'armée qui garde, qui nous garde. Merci pour l'armée céleste qui nous garde. Merci pour l'armée céleste qui nous garde. Merci pour l'armée céleste qui nous garde. Il est fidèle. Il est fidèle à papa. Alléluia. Oh, merci. Merci papa. Tu gardes nos familles. Tu gardes nos enfants. Oh, dans les avions, tu nous gardes. Dans les voitures, tu nous gardes. Partout, tu nous gardes. Tu gardes nos familles. Oh, Seigneur. La lumière du Mashiach. Merci. Papa, tu nous délivres des excès de table. Oh, merci pour la vie de jeûne et de prière. Merci, papa. Merci pour les âmes que tu vas toucher. Tu vas toucher les Ivoiriens. Tu vas toucher toutes les nationalités. Oh, tu vas toucher les Allemands de souche. Tu vas toucher les policiers. Tu vas toucher, Seigneur, ceux qui sont dans l'administration. Papa. Papa. Oh. Tu dis, tu ouvres une porte que personne ne fermera. Merci, papa. Nous chassons cet esprit de division. Tu es puissant pour réunir tes enfants. Et nous comptons que sur toi, Père Saint. Nous comptons que sur toi. Nous prions pour tous les enfants ce matin. Nous prions pour tous les enfants. Nous prions au Seigneur. Tu les protèges dans l'esprit. Que toute communication de sorcellerie dans les écoles, nous ferons cela à l'échec. À l'échec. À l'échec. Au nom de Yeshua. Merci. Merci. L'honneur, la gloire, la louange te soit rendue, papa. Reçois toute la gloire, reçois toutes les élévations, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Nous sommes poussière. À toi la gloire. À toi l'élévation. Nous refusons les couronnes, Seigneur.
Nous refusons les acclamations des hommes. Nous voulons que seul toi, tu sois élevé. Que seul toi, tu sois vu. Que seul toi, tu sois glorifié dans la vie des frères et des sœurs. Nous voulons nous abaisser afin que toi, tu crois. Afin que toi, tu puisses aller au-delà. Merci, Papa. Que la parole qui a été plantée dans les cœurs demeure. Et que personne n'enlève cette parole. Et qu'elle porte du fruit. Nous chassons la timidité dans les vies. Et nous chassons la peur. Papa. Oh. Merci. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Voilà. Soyez bénis. Voilà.